Alors, on est rendu là. On va travailler à distance pour s'assurer de faire le maximum de gains possible dans votre game de golf. Comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, je suis vraiment convaincu qu'il y a moyen de bien faire les choses puis de quand même s'améliorer beaucoup au niveau de notre game. Puis la base, c'est de respecter 4 petites étapes que j'ai notées ici en bas, que je vais discuter avec vous pour vraiment s'assurer de bien travailler pour faire un maximum de gains possible. Donc, numéro 1, ayez les meilleures installations possibles, c'est-à-dire une place pour potter, que ce soit un vrai tapis de potting comme ça, vous pouvez en commander en ligne si vous n'avez pas déjà, ou n'importe quoi à la maison que vous avez comme surface pour potter. Idéalement, c'est un tapis avec une vitesse logique pour le potting, mais même si vous n'avez pas de tapis, il y a moyen de faire du potting puis de travailler votre stroke directement sur le plancher avec des bons exercices. Donc pour le potting, d'avoir le meilleur setup possible. Pour le chipping, beaucoup d'entre vous avez du gazon dans votre cour. On peut se faire différentes petites stations de chipping pour continuer à travailler cette partie-là de notre game. Il y en a aussi qui vont pouvoir bientôt aller dans les parcs dehors pour faire du chipping, pour faire des bons petits exercices. Puis pour la frappe de balle, ben, ça varie beaucoup. Il y en a qui ont des filets à la maison pour frapper des balles. Tant mieux, on peut faire le même genre d'exercice qu'on faisait au Collège de Montréal pour pouvoir pratiquer notre frappe de balle. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'installation pour frapper des balles, mais qui ont des petites balles en mousse qui peuvent aller soigner. Ou il y en a d'autres qui n'ont rien de ça. Prenez par exemple, moi, vous allez voir ma cour, c'est du ciment puis du bois, puis j'ai pas de filet, donc pour ces joueurs-là, c'est quand même possible, avec des bons exercices, avec des bons swings de pratique, de quand même travailler sa game, puis d'entretenir son swing pour qu'on soit prêt à jouer quand ça va être le temps. Donc, ayez les meilleures installations possibles dans votre situation, prêtes à être utilisées à tous les jours. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, que vous ayez un horaire précis dans votre semaine. J'ai écrit ici sur le board, exemple, à tous les jours, du lundi au samedi, de 13h à 15h, vous prenez du temps pour pratiquer votre game. Ça, c'est une base très importante de pouvoir le mettre dans l'horaire puis de respecter votre horaire. Parce que si vous le faites juste quand ça vous tente puis que ça ne vous tente pas, la motivation, elle ne sera pas nécessairement là puis ça va être difficile de faire un maximum de gains. Donc, au minimum, d'avoir un horaire précis dans lequel vous allez pouvoir consacrer du temps à votre game de golf. Numéro 3, une fois que l'horaire est clair et que les installations sont claires, d'avoir une planif. Donc, comme vous êtes beaucoup de joueurs avec des situations différentes, essayez de planifier tout seul pour commencer une bonne pratique. Moi, je vais vous envoyer différents guides en groupe, puis après ça, je vais pouvoir vous aider individuellement pour qu'on puisse assurer la meilleure pratique possible avec les installations que vous avez puis l'horaire que vous avez. Donc, installation, horaire et une bonne planif. Puis la dernière chose, la communication. Ben, je suis là pour vous aider, même si je suis à distance. Je suis disponible, comme je vous l'ai dit, surtout en après-midi, pendant que mon petit gars fait sa sieste. Ça veut dire je peux analyser les vidéos que vous m'envoyez, on peut se parler par FaceTime, je peux répondre à vos textos. Donc, je vais faire mon maximum pour pouvoir vous coacher à distance. Je suis convaincu que si on travaille de façon étroite, c'est possible de faire beaucoup de gains. Je le fais déjà avec des joueurs qui étaient en Floride ou ailleurs, où est-ce qu'on pouvait travailler à distance. Même si c'est préférable de le faire live, on peut vraiment bien le faire à distance quand même. J'en profite pour vous dire ce que je veux comme vidéo pour le potting. Donc, l'emplacement de votre caméra est super important si on veut avoir les meilleurs repères possibles pour bien potter. Pour le potting, au niveau de la ligne, assurez-vous que votre caméra est exactement en ligne avec la balle puis votre cible qui est en avant. Idéalement, cette ligne-là est en plein centre de votre écran. Donc, prenez le temps de placer votre caméra exactement dans la bonne ligne. Puis pour le potting, je préfère que la hauteur de votre caméra soit à peu près à la hauteur de vos mains. Donc, vis-à-vis la ligne de cible, à la hauteur de vos mains, c'est la meilleure place pour une caméra pour le potting.
si vous le prenez de face, ben j'aimerais ça que vous ayez un tour stick au sol et puis que la caméra soit exactement en ligne avec le tour stick pour que je puisse avoir une référence de face qui est parfaite. Puis bien sûr, c'est pas compliqué, je veux voir de vos pieds jusqu'à votre tête pour s'assurer que je vois toute l'action. Puis un petit bonus pour le potting, si vous voulez placer votre caméra vraiment à la hauteur du sol, dans la ligne de cible pour qu'on puisse voir le mouvement de putter exact, ça pourrait être une très bonne idée pour qu'on puisse analyser cette partie-là de votre game de putting. Donc, j'espère que ces bases-là vont nous aider à mieux travailler ensemble. Puis, je vous encourage à trouver le maximum de motivation possible pour vous entraîner parce que on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est quand même possible de devenir des meilleurs joueurs de golf dans les circonstances actuelles. On grind ça.